Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je partage avec toi un sujet très demandé. Cette thématique, cela m'a été inspiré de plusieurs demandes, ok? Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler. C'est quoi un terrain non titré? Et comment est-ce que on peut muter un terrain non titré à un terrain immatriculé, à un terrain titré? Ok, donc dans cette vidéo-ci, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut transformer un terrain non titré à un terrain titré. Vous avez vous vivez dans un quartier depuis plusieurs années et vous voulez régulariser votre situation. On vous a parlé des terrains titrés, on vous a parlé de l'immatriculation et cela vous tente. Vous voulez titrer votre lot. Alors, quelles sont les conditions? Qu'est-ce que vous devez savoir pour titrer ce terrain? Ok? Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique, alors restez jusqu'au bout de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons l'articuler en deux points. Première articulation, nous allons vous montrer comment est-ce que on peut constituer un dossier, comment est-ce qu'on peut monter un dossier. Nous allons vous parler de la durée maximale selon les tests, n'est-ce pas, pour pouvoir muter un terrain qui est non titré à la base à un terrain qui est titré. Ok, ça c'est la première articulation. Dans la seconde articulation, la seconde partie, nous allons vous donner les conditions à remplir maintenant pour pouvoir faire partie, pour être éligible, n'est-ce pas, à cette mutation d'un terrain non titré à un terrain titré. Parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire, c'est pas tous les terrains qui ont cette éligibilité. Alors, quels sont les critères, quelles sont les conditions à remplir, n'est-ce pas, pour pouvoir muter son terrain qui est non titré à un terrain qui est titré. Donc, après la pub, nous allons commencer par la première articulation. Quelles sont les étapes à suivre pour passer un terrain non titré à un terrain titré? À tout de suite. 6BTP Salle est un cabinet d'ingénierie, de formation, de suivi et de réalisation. 6BTP Salle apporte son savoir-faire, son expertise et des solutions concrètes aux différents clients qui ont besoin de nos services. Nous avons achat de terrain, immatriculation, morcellement, mutation, montage du dossier du permis de bâtir, obtention d'un titre foncier. 6BTP Salle, c'est aujourd'hui une référence dans le bâtiment au Cameroun. Vous pouvez nous contacter au 655 14 29 42 ou alors 652 44 81 21. 6BTP Salle, de place to be. La qualité de service d'abord. Ce que nous allons dire, n'est-ce pas, c'est que lorsque vous avez un terrain et que vous voulez obtenir un titre foncier sur ce terrain, à la base, le terrain n'était pas titré. On vous a vendu ça, mais il n'y avait pas de papier vraiment. Ok, et vous n'avez pas vraiment des documents, mais vous voulez, en tant que républicain, n'est-ce pas, vous voulez respecter les règles de la République. Vous n'attendez pas qu'on vienne vous casser, vous n'attendez pas qu'on vienne vous menacer, mais vous dites que non, il faut que je fasse les choses normalement en tant qu'un républicain. Premièrement, n'est-ce pas, il faut savoir que vous devez aller à la sous-préfecture. Si vous vous souvenez bien, nous avons fait une vidéo où nous avons parlé de la procédure pour obtenir un titre foncier. Cela concernait donc le cas où à la base, ce terrain a un titre, mais ce terrain a un titre foncier. Et maintenant, vous voulez acheter un terrain qui a déjà un titre foncier. Ok? Dans cette vidéo, ce que nous vous montrons là, c'est à la base, vous n'avez pas de titre. À la base, le terrain n'a pas de titre foncier. Mais vous voulez faire les choses normalement. Vous voulez avoir un titre foncier. Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas? La première des choses que vous devez faire, n'est-ce pas, c'est de vous rassurer d'abord que le terrain que vous voulez titrer là, vous avez déjà bâti. Ok? Contrairement, n'est-ce pas, à une personne qui a un terrain. Je prends par exemple un exemple. En Cometou, par exemple, il y a encore les terrains vides. Je prends encore quel quartier? En Fou, par exemple, il y a les terrains non titrés. Il y a les terrains qui ne sont pas encore exploités, n'est-ce pas? Si vous prenez par exemple à Dibamba, à Douala, il y a les terrains qui ne sont pas encore exploités.
Il y a les terrains sont juste là comme ça, mais on les vend. Ça, c'est parce qu'à la base, les terrains sont titrés. OK? Maintenant, si vous voulez, si vous voulez titrer un terrain qui à la base n'est pas titré, ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Vous devez vous rassurer d'abord que vous avez d'abord exploité ce terrain. Donc le terrain doit à la base des bases, vous devez d'abord construire une maison dessus, faire une clôture et ensuite faire des photos de cette maison. Ok, c'est la base. Vous devez montrer que le terrain a déjà été mis en valeur. Ok, donc la différence déjà entre une personne qui achète un terrain titré et une personne qui achète un terrain non titré, c'est qu'une personne qui achète un terrain qui est déjà titré n'a pas besoin de construire pour demander le titre foncier. Ok, et pourtant, alors que une personne qui veut titrer un terrain qui à la base n'était pas titré, il doit d'abord s'assurer qu'il a mis le terrain en valeur. Ok? Donc, vous qui voulez donc titrer un terrain qui à la base n'était pas titré, première étape, vous devez d'abord construire. Vous devez mettre le terrain en valeur. Pas forcément construire une habitation. Vous pouvez, par exemple, faire des bureaux là-bas et monter peut-être que, bon, là, je vais faire des bureaux ici. Ok? Peut-être déposer un conteneur là, faire une quincaillerie, et peut-être faire aménager l'espace bien. Ok? Bref, il faut montrer que vous avez mis en valeur l'eau. Ok? On ne va pas dire le lot ici parce qu'il n'y a pas de lotissement. La parcelle. Ok? Donc vous devez montrer cela que vous avez mis en valeur la parcelle. Super. Une fois que vous avez montré que vous avez mis en valeur la parcelle, vous prenez les photos de cette parcelle. Ok? Vous devez faire des photos des 4 façades, façade principale, façade arrière, façade gauche, façade droite, pour voir par la vue du ciel. Ok, vous devez montrer toutes ces façades-là dans un dossier. Et maintenant, avec une lettre, vous allez rédiger une lettre de demande. Vous allez faire une lettre où vous allez signifier, n'est-ce pas, aux autorités que vous voulez titrer ce terrain, que vous avez l'intention de titrer ce terrain. Et vous allez déposer ça précisément au niveau de la sous-préfecture. Ok? C'est à la sous-préfecture que vous déposez le dossier. Lorsque vous déposez le dossier, vous rentrez chez vous. Ok? Si c'est à la secrétaire que vous allez déposer, vous demandez une décharge du dossier. Ok? Et après 3 jours, soit 12 heures, vous revenez exiger un récépissé. On doit vous délivrer un récépissé qui prouve qu'ils ont accepté votre demande. Ok? Donc, maintenant, une fois que vous avez le récépissé en main, vous restez tranquille. Maintenant, c'est au niveau de la sous-préfecture de transmettre votre dossier, votre désir au niveau de la délégation des affaires foncières. Ok? Donc, c'est la sous-préfecture. Pourquoi c'est le sous-préfet qui occupe le dossier? Parce que le sous-préfet, pour ceux qui ne savent pas, on les appelle généralement au quartier les chefs de terre. Ok? Un sous-préfet, on les appelle les chefs de terre. Donc, si la parcelle que vous voulez titrer, vous avez l'intention de titrer, est située dans une circonscription, vous devez partir au niveau de la sous-préfecture de cette circonscription. On ne vous dit pas si peut-être c'est à Dibamba, vous dites que non, vous allez partir à Bonanjo. Non. Si c'est à Koto, vous parlez à la sous-préfecture de Koto. Ok? Par exemple. Donc, il faudrait de façon que ce soit la sous-préfecture la plus proche. Donc, c'est à la sous-préfecture que revient maintenant le droit de transmettre le dossier sous 8 jours. C'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser ces 8 jours-là. Donc, il a 8 jours pour transmettre votre dossier au MINCAF, ok, au ministère du domaine du cadastre et des affaires foncières. Il va transmettre ça là-bas parce que ce n'est pas à lui de gérer, n'est-ce pas, les terrains. Et certes, il est le chef de terre, mais ce n'est pas de son ressort
de dire, ok, ton terrain est titré. C'est au MINCAF. Souvenez-vous de la vidéo qu'on a fait à ce sujet. Ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, allez regarder la vidéo où nous avons parlé du certificat de propriété. Je pense bien que c'est dans cette vidéo-là que nous avons détaillé pourquoi est-ce que tout se passe dans ce ministère. Ok? Donc, on va donc dire qu'une fois donc le dossier doit arriver au niveau du MINCAF, ils ont 15 jours. Écoutez-moi bien. Ils ont 15 jours pour publier votre demande. Donc, c'est-à-dire votre désir de vouloir obtenir un titre foncier sur ce terrain non titré. Ils ont 15 jours. Le MINCAF publie. Okay? Ils portent à la connaissance que tel monsieur, telle parcelle, il aimerait titrer. Okay? Ça permet de voir s'il y a les objections et autres par rapport à ces dossiers. La prochaine étape, c'est quoi? Le ministère du cadastre et affaires foncières, n'est-ce pas, et le sous-préfet, ils vont se concerter pour trouver un jour, une date, une heure pour descendre sur le terrain, s'assurer que le terrain a bel et bien été mis en valeur. Ouais, donc pourquoi est-ce que d'entrée de jeu, je vous ai dit qu'il y a une condition, c'est de mettre en valeur la parcelle. Ouais, que si le terrain est nu, lorsqu'ils vont descendre, le dossier est mort. On n'en parle plus. Ok? Vous allez mettre en valeur et reprendre la procédure. Ok? Donc, ils vont descendre sur le site. Une fois qu'ils ont, si les deux sont d'accord que oui, c'est bel et bien mis en valeur, ils vont signer les PV que c'est ok. Pour te permettre de poursuivre la procédure. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est que toujours au niveau du ministère du cadastre des affaires foncières, ils vont déléguer un géomètre assermenté qui va descendre sur le terrain pour borner. Ok? Et ce jour, il faudrait que vos voisins soient là. On dit que la borne de ce monsieur ici, tout le monde dit oui. Le géomètre implante. Et ainsi de suite. Si le terrain est carré sur les quatre côtés, si c'est polygonal sur les différentes extrémités, ça dépend. Ok? Donc, une fois donc que cette étape-ci est passée, il va donc prendre donc les résultats et puis il va donc aller au cadastre avec ça. Je parle du géomètre. Il va prendre toutes ces informations et puis il va transmettre ça à sa hiérarchie. Une fois qu'il a transmis, sur le site même, il va prendre le numéro du géomètre parce qu'il ne peut pas aller de borner sans toi. Parce que, comme j'ai dit par ailleurs, il faut que vos voisins soient là pour attester que c'est pour vous. Donc, vous allez prendre son numéro. Quand vous prenez son numéro maintenant, quand il va arriver directement au bureau, il faudrait que, quand il finit de traiter vos informations, il vous appelle, ok, pour que vous partiez payer les frais liés à ce bornage-là. Ok, et ça se paye chez le receveur du domaine. Donc, le receveur du domaine des affaires foncières. C'est là-bas que vous allez partir donc payer le montant qui est lié au terrain que vous voulez immatriculer. Ok, donc vous devez partir payer ce montant-là au niveau du receveur du domaine et des affaires foncières. Une fois que vous avez payé, rassurez-vous qu'on vous a délivré une quittance. Ne vous faites pas arnaquer. Ok? Rassurez-vous qu'on vous a délivré une quittance. Cette quittance-là, vous la récupérez pour garder dans vos dossiers. Au fur et à mesure où vous délivrez les documents, vous les gardez précieusement. Ok? Parce que l'administration change. On peut changer les hommes, mais on peut changer les hommes d'une administration, mais on ne change pas l'administration. Donc il ne faudrait pas que si on affecte quelqu'un, que vous ayez les problèmes, il faut toujours avoir vos traces. Ok? On change les hommes, mais l'administration
reste. Donc, c'est important pour vous de marcher avec vos quittances. Donc, ce que vous faites, c'est que une fois que vous avez la quittance des frais de bornage, vous gardez ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est que vous devez être en contact avec le départemental, le délégué départemental. Vous devez assurer que le dossier, votre dossier, il va transmis ça au délégué régional. C'est-à-dire que à sa hiérarchie directe. Une fois que vous vous assurez qu'il a transmis, c'est pour dire que vous le gérez plus avec le départemental, vous partez maintenant au délégué régional. Maintenant, le délégué régional, lui, va faire une publication. OK? Et si quelqu'un a encore une opposition, il va signifier que là, il y a une opposition. Ok, là, c'est au niveau de la région quand même. C'est-à-dire que si c'est dans là, toute la population doit être informée que voilà un terrain comme titre. Si tu vois que c'était pas son terrain, c'est le temps de partir avec les arguments solides, dire pourquoi est-ce que ce n'est pas son terrain. Ce n'est pas son terrain. Et puis l'administration va prendre ça en considération. Donc il y avait 30 jours pour le faire. Et maintenant, si au niveau de la délégation régionale, là, après publication, 30 jours, personne ne manifeste une certaine objection par rapport à ce terrain. C'est pour dire qu'effectivement, ça l'appartient. Donc, le régional va envoyer donc ça au niveau du conservateur. Il va envoyer le dossier au conservateur foncier. Le conservateur foncier, il va mettre ça dans le livre foncier. Rien à faire. Okay? Il va inscrire donc, il va immatriculer le terrain dans le livre foncier. Il va mettre le nom de la personne. Et tout, parce qu'il n'y a pas d'objection. Okay? Donc, une fois que c'est au niveau du conservateur foncier, on met ça dans le livre foncier. Quand on met ça dans le livre foncier, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous, le demandeur, vous partez voir le conservateur foncier et il y a les frais que vous devez payer, comme par exemple les redevances foncières que vous devez reverser. Et ensuite, le terrain déjà immatriculé, il va vous donner une copie de votre titre foncier. Pourquoi je n'ai pas de copie, parce que il ne peut pas vous donner le titre foncier comme ça. Il va vous donner la copie du titre foncier, le duplicata. Il va vous donner un duplicata. Donc, une fois que vous avez payé, vous donnez le duplicata. Donc, c'est ce qu'on peut dire, voilà la procédure. Et la procédure prend 6 mois. OK? Donc, en 6 mois, vous pouvez passer un terrain non titré à un terrain titré. OK? C'est possible en 6 mois seulement. La procédure ne doit pas excéder ces 6 mois. Si ça excède, c'est pour dire qu'il y a quoi. Et quand il y a quoi, nous sommes au Cameroun, il faut savoir ce que vous devez faire pour que ça avance. OK? Quand on parle, on se comprend. Donc voilà un peu ce que moi, je pouvais vous dire dans cette première partie. OK? Comment est-ce que vous pouvez passer un terrain non titré à un terrain titré. Maintenant, dans la deuxième partie, comme annoncé à l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant vous donner quelles sont les conditions que vous devez remplir pour pouvoir bénéficier de cette procédure. Ok? Ce n'est pas tous les terrains qui peuvent bénéficier de cette procédure. On a donné un critère, c'est qu'il faut que le terrain soit mis en valeur. C'est-à-dire que le terrain vous devez déjà avoir conçu sur ce terrain. Si vous n'avez pas conçu ce terrain-là, ça c'est un critère éliminatoire. Maintenant, il y a d'autres critères. C'est que il faut être sûr que vous occupez ce terrain-là depuis le 5 août 1974. Ok? C'est les gens qui sont propriétaires du terrain depuis le 5 août 1974 qui peuvent suivre cette procédure-là et avoir gain de cause. Ok? Si vous occupez un terrain, peut-être depuis l'an 2000, vous voyez que ça a dépassé. Depuis 1990, depuis 1988, c'est pas bon. Donc, il faut que ce terrain-là, ça soit un terrain acheté par exemple en 1970, 1960, année d'indépendance, 1965, 1973, 1974, limite, plus précisément le 5 août. C'est-à-dire que c'est en 1974, le 5 septembre. Non. La précision, c'est au 5 août 1974.
Donc, on ne pleure pas. Si c'est pas ça, on ne pleure pas. Ok? Ce que vous devez faire plutôt, ça signifie que vous allez acheter le terrain là à quelqu'un, n'est-ce pas? Prenons par exemple que vous avez acheté le terrain dans les années 2000. Est-ce que vous l'avez acheté à quelqu'un, n'est-ce pas? Je suis sûr parce que on dit que la terre appartient au premier occupant, mais c'est l'État qui est le garant. Okay? C'est l'État qui est le gestionnaire. Donc, il ne faut pas laisser que vous fassiez tout ce que vous voulez parce que vous dites que c'est votre terrain. Non. Par exemple, vous pensez que parce que c'est votre terrain, vous pouvez fabriquer les bombes à l'intérieur et puis l'État va regarder. Non. L'État est garant de la sécurité des biens et des personnes. Ça peut dire que si ce que tu as acheté constitue déjà un obstacle, n'est-ce pas, pour vivre ensemble, alors l'État va utiliser donc ces moyens répressifs. C'est ce qu'on appelle les moyens répressifs de l'État pour que force revienne à l'ordre. Ok? Il va utiliser ces moyens répressifs, n'est-ce pas, pour maintenir la paix dans la cité. Donc, vous pouvez avoir votre terrain, mais ça ne vous donne pas le droit de faire ce que vous voulez. Parce que ce titre-là peut mettre, si c'était même titre, ce titre-là peut mettre annulé. Ok? Tu peux récupérer ça. Donc, même si l'État te donne quelque chose, ce n'est pas pour dire que on se comprend. Donc, maintenant, supposons que vous avez donc acheté un terrain en 2002, par exemple. Forcément, vous l'avez acheté à quelqu'un. Ok? Donc, vous devez aller vers ces personnes-là et voir est-ce que ces personnes-là, lui, à son tour, il a eu ça avant 1974. Parce que généralement, c'est que les gars font lorsqu'ils vendent des terrains non titrés. C'est quoi? Ils partent signer l'abandon de droits coutumiers. Ok? Et quand vous avez l'abandon de droits coutumiers, ça ne vous protège pas en fait. Ok? L'abandon de droits coutumiers, c'est pour dire en fait que les autochtones vous ont laissé ce terrain-là. Et en ce moment-là, vous devenez allogène. Mais un allogène n'a pas les droits de l'autochtone. Parce que seul l'autochtone, on peut être sûr que seul l'autochtone peut se trouver dans la fourchette de 1974 là. Ok? C'est pour dire que c'est des gars qui ont pris, on dit que la terre appartient aux occupants, donc c'est-à-dire qu'ils étaient les premiers occupés. Donc ils occupaient ça avant les années 1974 là. Et maintenant peut-être qu'ils sont tous morts. Aujourd'hui, on t'a laissé ça parce que tu étais venu peut-être en mission et puis ça plus, tu as acheté pour dire que bon, tu vas rester là-bas, tu vas faire ça à ta famille là-bas. Ils t'ont vendu ça peut-être à vil prix. Et ils ont fait l'abandon de droits coutumiers pour dire que bon, ça c'est mon territoire, mais cette partie-ci ne m'appartient plus. C'est ce que ça veut dire. Donc ils vous ont fait signer l'abandon de droits coutumiers. Donc maintenant, si vous avez l'abandon de droits coutumiers là, ce n'est pas suffisant, ok, pour pouvoir dire que c'est ok. Donc, vous maintenant, vous voulez titrer le terrain. Comme vous voulez titrer le terrain, vous n'êtes pas propriétaire de ce terrain depuis le 5 août 1974. Ça, c'est la première des choses. Vous n'êtes pas propriétaire du terrain depuis le 5 août 1974. Mais vous voulez titrer le terrain. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chercher votre vendeur. Ok? C'est le vendeur qui doit partir titrer le terrain. Ok? Et même pour que vous titrez, il faut qu'il mette ça en valeur. Dieu merci, vous l'avez déjà construit. C'est bon. C'est pour dire que c'est lui qui va partir titrer en son nom. Ok? Et maintenant, ça va donc faire office de titre mère. Le titre mère, c'est le tout petit titre de la parcelle. Maintenant, ça va faire office de titre mère. Maintenant, le titre mère là maintenant, il va maintenant faire la mutation totale en votre nom. Ok? Donc voilà un peu ce que vous devez savoir. Si vous n'êtes pas né, si vous n'occupez pas cette parcelle avant le 5 août 1974, alors cherchez le vendeur. L'abandon doit coutumier. Dites-lui que l'abandon de droit coutumier ne suffit pas, que vous avez besoin qu'il titre le terrain en son nom et qu'il vous mute là. Là, ça va être compliqué, mais ça va dépendre de votre tact et de vos astuces pour qu'il puisse le faire. Une fois qu'il a fait, alors, à ce moment-là, vous pouvez maintenant jouer. Vous pouvez suivre la procédure que nous avons évoquée dans la première partie, et puis vous aurez le terrain titré
en votre nom. Donc, il faut savoir aussi que cette procédure n'est valable que pour les terrains du domaine national. Okay? Il y a 3 types de terrains que vous devez savoir. Il y a les terrains qui relèvent du domaine public de l'État. Il y a les terrains qui relèvent du domaine privé de l'État. Il y a le terrain qui appartient au domaine national. Donc, c'est dans les terrains du domaine national que cette procédure-ci est possible. Si c'est un terrain du domaine privé de l'État, oubliez. Si c'est un terrain du domaine public de l'État, oubliez. Ok? Seulement le terrain du domaine national est autorisé à respecter cette procédure. En guise de conclusion, je vais vous donner un conseil. C'est quoi? C'est que n'achetez jamais un terrain non titré en 2023. Ok? En 2023, n'achetez jamais un terrain non titré. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous ne devez jamais acheter un terrain non titré. Cette vidéo-ci, peut-être je vous déçois à la fin, mais je vais vous dire la vérité. En 2023, acheter une parcelle de terrain non titré est beaucoup plus délicate. Parce qu'avec l'exode rural, les villes sont inondées. À moins que ça soit peut-être dans un village où le développement n'est pas encore trop ça. Comme par exemple, comme ça, vous pouvez voir un terrain comme ça, vous pouvez faire ces procédures. À Tchangchemoi là-bas, il y a encore beaucoup d'espace vert. Vous pouvez arriver. Ok? Mais dans les villes comme Douala, Yaoundé, Pétou, Bafoussam, je ne vous conseille pas d'acheter un terrain non titré. Pourquoi? Voici mes raisons. La première raison, c'est que il y a beaucoup de personnes. Je prends par exemple un quartier comme Makere Misoke. Makere Misoke, c'est un quartier où il y a plusieurs maisons. Ok? Il y a plusieurs maisons en bidonville. C'est-à-dire, avant c'était ancien dépôt d'ordures. Aujourd'hui, avec le temps, les gens ont remblé et puis aujourd'hui, les gens commencent à construire des maisons et tout et tout. Maintenant, la question que moi je vais vous poser, c'est quoi? Quand vous partez acheter vraiment du travail, on vend ça par exemple à 2 millions, un lot de 500 mètres carrés, vous achetez. L'autre part, on lui donne l'autre part, puisque ça appartient à une personne, on a dit que la terre appartient aux plus occupants. Si vous partez à Makere Misoke, vous avez un chef de Makere Misoke. Ok? Il y a une personne à qui ça appartenait par le passé. Maintenant, quand vous êtes intéressé dans sa parcelle, il prend l'argent, n'est-ce pas? Il prend pour ceci, il prend pour cela. N'importe qui s'installe et maintenant on chasse les routes de façon anarchique. Les maisons sont collées et tout et tout. Il y a la promiscuité. Face à cela, de vous à moi, est-ce que vous pensez qu'on peut vous donner un titre foncier? Même si vous avez mis ça en valeur, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut un titre maire. Le titre maire, c'est qui? Il faut qu'on cherche, si c'est un terrain du domaine national, il faut que ça appartienne à une personne. Il faut qu'on cherche l'autotone. Il a dit que toi, si tu es Bassa, ne pars pas. Il sera difficile pour toi qui es Bassa de partir titrer un terrain chez les Douala. Il serait difficile pour un Douala de partir titrer un terrain à l'ouest, chez moi. Il serait difficile pour un de l'ouest de partir titrer un terrain à Douala. Si à la base le terrain n'était pas titré, et si l'acheter un terrain non titré, parce qu'ils n'ont pas de cas de terrain non titré, bien comprendre. Ça serait difficile. Pourquoi? Parce que tu arrives à Douala quand? C'est-à-dire, si tu es Tchang, comme moi par exemple, moi je suis arrivé à Douala en 2000, à l'an 2000. Vous pensez qu'à l'an 2000, je peux acheter un terrain titré? Si oui, si ça veut dire le titre foncier. Mais est-ce que je pouvais acheter un terrain non titré et dire que je vais titrer? C'est ça la question, c'est là où je vais en venir. Est-ce que je pouvais? Est-ce que aujourd'hui je peux? Vous savez pourquoi? Parce que les terrains non titrés appartiennent aux autochtones. Maintenant, l'autochtone là, est-ce que je vais la titrer le terrain là? Il n'a pas titré. Mais il est installé là-bas depuis avant les indépendances. Il est installé là-bas.
de génération en génération. Et puis, toi, tu es venu à l'an 2000. C'est toi qui veux le terrain là. Tu vois, la terre appartient aux premiers occupants. Ils sont dans le domaine national. Vu que c'est des gars qui n'ont pas assez de moyens, ils ont que les terres. Tu viens avec l'argent, tu viens avec le cash. Ils voient 2 millions, 3 millions. Ils n'hésitent pas, ils coupent ta part, ils donnent. Lui-même n'est pas journaliste assermenté. Il ne connaît pas les règles, il ne sait pas qu'il y a les normes cadastrales pour pouvoir vendre les terrains. Il ne sait pas qu'il y a les normes. Lui aussi, il coupe comme ça, il vend. Il part là-bas. Peut-être que tu as donné ta fille en mariage. Il est content. Il dit que là-bas, de l'arbre là, jusqu'à là-bas, c'est pour toi. Tu dis que merci papa. Tu crées une route, tu pars, tu t'installes là-bas avec ta part de famille. Voilà comment les choses se sont passées. Hein? Donc, quand toi tu viens payer dans un terrain non titré, tu t'attends à quoi? À lui titrer sur quelle base? Puisqu'on t'a déjà bloqué avec l'article, puisqu'on t'a déjà bloqué avec l'ordonnance du 6 juillet 1974. Allez lire l'ordonnance du 6 juillet 1974. Tout est détaillé là-bas. Donc tu ne pourras pas t'en sortir. Maintenant, je vais vous dire donc pourquoi est-ce que pour chuter, pourquoi est-ce que moi je ne vous conseille pas en 2023 d'acheter un terrain non titré. Il y a une collègue là, elle est architecte, elle m'a, apparemment avec son mari, ils ont un projet d'acheter un terrain non titré. Elle m'a contacté que vraiment, quand tu connais un peu l'affaire ici, est-ce que tu peux m'aider? Je lui dis, cash, madame. Moi, je ne porte pas moi les gants quand je veux parler à quelqu'un. Moi, je te dis, je lui dis non, tu ne peux pas. En tout cas, c'est quelqu'un t'a dit, parce que le vendeur, il veut l'argent, non. Si tu veux, tu fais, mais pour moi, tu me donneras raison plus tard. En 2001, je pense que c'était en 2022. En 2022, au Cameroun, à Douala, tu as acheté un terrain non titré. C'est dangereux. Oui, tu prends l'argent là, tu cherches un appartement modeste, tu payes ça même 20 ans. Avec l'argent là, les 20 ans là, ça te permet de ne pas avoir le stress. Tu es sûr au moins d'une chose, c'est que tu as 20 ans dans cette maison sans mot de tête. Ok? Parce que c'est pas sûr que le terrain non titré que tu peux acheter là. Tu vas faire 20 ans dans cette terrain non titré là, sans mot de tête. Ayant construit en plus ce terrain, ce n'est pas sûr. Il y a beaucoup de menaces qui peuvent arriver. Donc pour la paix, parce que la paix est bien, j'ai dit, chers collègues, je ne te conseille pas. Elle voulait que je parle beaucoup, j'ai dit que je ne te conseille pas. Ok? Donc en 2023, si vous voulez acheter un terrain non titré au Cameroun, moi je vous dis, arrêtez. Ok? Je vous dis arrêtez. Arrêtez parce que un terrain non titré en 2023, le vendeur, l'autochtone, il a déjà assez vendu. N'est-ce pas, généralement c'est l'autochtone là qui est le chef du village. Vous pensez que les chefferies viennent d'où? Quand on parle après quand on va la chefferie, c'est lui qui vend les terres, non? C'est lui que ça appartenait. Avec peut-être, il a ses notables et tout, n'importe qui à sa part, mais tout est centralisé sur l'autorité supérieure de la chefferie. Ok? Donc, moi, c'est ce que je tenais à vous dire, c'est que n'achetez pas un terrain non titré en 2023, malheureusement, parce que nous n'avons pas le titre foncier. Et maintenant, tu ne peux pas acheter un terrain qui doit 1 million, et puis tu lui dis que papa, j'ai envie d'avoir le titre foncier ici. Vu que lui n'a pas d'abord, il va faire comment? Il va te dire que tu finances. Donc, ce que tu vas faire, c'est que généralement les gens font, c'est quoi? Ils vont se regrouper. Il y a un regroupement de tous les gens qui vivent dans le quartier. Vu qu'ils partagent le même projet, c'est de titrer le terrain. Ils vont se regrouper et ils vont voir le chef du village. Ils vont dire, chef, tu n'as pas l'argent pour titrer, non? Voilà l'argent. Papa, pardon. Pas tu titres. Erreur. Je vous dis erreur. Erreur, pourquoi? Vous avez conçu la maison. Chacun est chez lui, non? Il va partir titrer. C'est en son nom, non?
Super. Terrain titré. Non plus, tout le monde est content, non? Terrain titré. Sauf que, après avoir titré le terrain, le cadastre va descendre pour le lotissement. Et qui dit lotissement, dit règle de lotissement, règle d'urbanisme. Ok? Donc, ils ne vont pas venir gérer que ta maison est comme ça, ta maison, ils vont tirer assez les routes. Et comme on connaît, vous voyez le quartier, quand je parle, je ne vais pas citer, regardez les quartiers autour de vous. Les maisons sont collées. Je t'ai éléments. J'ai vu ça, j'ai vu le phénomène là. Les maisons sont collées. Tu te demandes que, mais si on veut mettre l'ordre ici, ça sera difficile. Beaucoup de personnes vont payer le prix. Une route, on te dit qu'il faut une route de 6 mètres. Les maisons sont collées, ça coupe 6 mètres. À gauche, à droite. La même chose c'est comme ça. Ceux qui vont se retrouver sur le terrain d'angle, ils auront encore quoi? Et tu as déjà donné l'argent. À qui profite à ce moment? Maintenant, le chef, avec le gros cœur, qu'est-ce qui va se passer? Il va maintenant vouloir faire les ventes plus chères. Donc maintenant, si tu veux encore rester là-bas, si tu veux qu'il t'attribue un lot là-bas, tu vas partir acheter encore le terrain chez lui. Ok? Tu iras encore acheter le terrain chez lui. Pour une seconde fois. C'est la seule condition. Si tu arrives à son prix, bon, si tu lui portes plainte, oh, c'est compliqué. Il faut qu'on ne dit pas devant la caméra. Ok? Donc, pour cela, les gars, ça ne coûte rien acheter un terrain titré. En fou, aujourd'hui, on vend le terrain à 5 000 mètres carrés. Tout le monde n'est pas fait pour vivre à Yaoundé. Je suis désolé. Tout le monde n'est pas fait pour vivre à Douala ou à Bétois ou à Bamayo. Il y a des gens qui sont aussi faits pour vivre dans les périphéries. Il y a des gens qui ne réussissent pas en ville. Mais quand ils arrivent au village, ça donne. Parce que ça jamme même sur lui comme ça. Là, toi, tu dis que mince. Donc, Dieu avait encore un plan pour celui-ci. Parce que sa destinée là, ce n'était pas dans les villes, mais dans les banlieues. Donc, tout le monde peut acheter le terrain à Yaoundé. En Bancomo, on vend les terrains. Il y a titré, acheter ce qui a titré. Parce qu'eux, ils ont traversé l'étape là. L'étape de que le terrain est non titré. Ils ont vendu aux gens non titrés. Après, ils sont partis maintenant, titrés. Maintenant. Donc, vous occuperez la situation d'en haut. Et c'est là où vous gagnez. Donc, je vous déconseille, les gars, d'acheter les terrains non titrés en 2023. Alors, si cette vidéo-ci là, elle vous a intéressé, vous savez, je ne fais pas jamais des vidéos longues, mais là on parlait du terrain. Ok? J'avais décidé de ne pas faire des vidéos longues, de ne pas dépasser 15 minutes dans les vidéos, parce que je suis conscient que la connexion coûte cher, mais aussi, moi, je pense que pour un sujet comme celui-ci-là, il fallait beaucoup parler, il fallait beaucoup dire, et je pense que, je suis convaincu que je n'ai pas tout dit, mais je pense que vous avez quand même l'essentiel. Ok? Vous avez quand même la fondation, n'est-ce pas, en ce qui concerne les terrains non titrés. Est-ce qu'il faut acheter? Quand est-ce qu'il faut acheter? Dans quel cas acheter? Dans quel cas ne pas acheter? Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit là, vous vous retrouvez quand même et que vous allez aimer partager cette vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui vont s'abonner pour cette fois-ci. Ok? Merci et à la prochaine, dans une toute prochaine vidéo. Je vous aime. Mon nom, je ne sais pas si c'est important, c'est d'un peu me compte tout. Au revoir et à la prochaine.